Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidate tunisienne, Becky, répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes et 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair ? Oui, monsieur Corentin, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. La mixité sociale à l'école, enfants issus de milieux et de cultures différents, aide-t-elle à développer la tolérance ? Pourquoi ? Alors, c'est une question très intéressante parce que elle touche directement à l'éducation et à la manière dont on prépare les enfants à vivre ensemble dans une société de plus en plus diverse. Personnellement, je pense que la mixité sociale et culturelle à l'école joue un rôle essentiel dans le développement de la tolérance, mais qu'il faut aussi reconnaître certaines limites. D'abord, il faut comprendre ce que veut dire la mixité sociale. Cela signifie que dans une même école ou une même classe, on retrouve des enfants qui viennent de milieux différents. Certains sont issus de familles riches, d'autres de familles modestes. Certains viennent de la culture majoritaire du pays, d'autres d'origines étrangères. Le fait de réunir ces enfants dans le même espace éducatif permet de créer une expérience unique de la diversité. Un premier avantage de cette mixité, c'est qu'elle permet aux enfants de se rendre compte très tôt que les différences existent, mais qu'elles doivent qui ne doivent pas être des barrières. En côtoyant chaque jour des camarades qui parlent parfois une autre langue à la maison, qui mangent différemment ou qui pratiquent une autre religion, l'enfant apprend naturellement que le monde n'est pas uniforme. Et cette découverte contribue à développer l'ouverture d'esprit et la tolérance. Ensuite, la mixité à l'école permet de casser les stéréotypes. On sait bien que souvent, les préjugés viennent de l'ignorance ou de l'éloignement. Quand un enfant n'a jamais rencontré quelqu'un d'une autre culture, il peut avoir des idées fausses ou négatives transmises par son entourage ou par les médias. Mais quand il joue, apprend et grandit avec un camarade différent, il se rend compte que derrière les différences, il y a surtout des points communs, les mêmes envies de rire, de partager et de réussir. Cela réduit donc les discriminations. Un autre aspect positif, c'est que la mixité sociale favorise aussi la solidarité. Dans une classe où les niveaux de vie sont différents, certains enfants apprennent à comprendre la réalité des autres. Par exemple, un élève qui vit dans une famille aisée peut prendre conscience des difficultés rencontrées par un camarade issu d'un milieu plus modeste. Cette sensibilisation développe l'empathie et un sens plus fort de la justice sociale. Mais il faut être honnête. La mixité à l'école ne garantit pas automatiquement la tolérance. Elle peut aussi provoquer des tensions. Quand les différences sont mal gérées, certains enfants peuvent se sentir rejetés ou stigmatisés. Il arrive que des groupes se forment entre élèves de la même origine ou du même milieu social, ce qui peut renforcer les divisions au lieu de les réduire. C'est là que le rôle des enseignants et de l'école est essentiel. La mixité seule ne suffit pas. Il faut l'accompagner d'un vrai travail pédagogique pour valoriser les différences et apprendre aux enfants à dialoguer et à coopérer. Il y a aussi la question des inégalités scolaires. Mettre ensemble des enfants de milieux différents, c'est une bonne idée, mais si le système ne donne pas les mêmes chances de réussite à tous, la mixité peut se transformer en frustration.
Par exemple, un enfant issu d'une famille défavorisée peut avoir plus de mal à suivre les cours s'il n'a pas de soutien à la maison. Dans ce cas, au lieu de créer de la tolérance, on peut créer des sentiments d'injustice. Cela dit, dans l'ensemble, je pense que les bénéfices, de la mixité scolaire sont largement supérieurs à ces inconvénients. À long terme, les enfants qui grandissent dans un environnement diversifié deviennent des adultes, plus ouverts, plus tolérants et mieux préparés à vivre dans une société multiculturelle. C'est d'autant plus important aujourd'hui dans un monde globalisé où les frontières sont de plus en plus ouvertes et où les sociétés deviennent de plus en plus mélangées. En conclusion, je dirais que oui, la mixité sociale et culturelle à l'école aide véritablement à développer la tolérance, mais à condition que ce soit bien accompagné par l'éducation et par des politiques scolaires adaptées. Elle permet aux enfants de comprendre dès leur plus jeune âge que la différence n'est pas une menace, mais une richesse. Et c'est ainsi que l'école peut jouer pleinement son rôle, non seulement dans la transmission des savoirs, mais aussi dans la construction d'une société plus juste et plus solidaire. C'est bon, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Becky a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCEF.